Le président de la République passe en revue avec le chef du gouvernement des îles Canaries les domaines de la coopération bilatérale ainsi que les moyens susceptibles de la renforcer davantage pour l'intérêt des deux pays. Le président de la République ordonne la mise en œuvre des résultats des forums régionaux et la transformation immédiate des demandes des citoyens en programme de développement concret. Le Premier ministre préside la réunion régulière du dialogue politique en notre pays et l'Union européenne centrée sur les questions d'intérêt commun. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Alors, comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a reçu aujourd'hui le chef du gouvernement des îles Canaries, Monsieur Fernando Khalavijo, accompagné d'une importante délégation de son pays, dont l'ambassadeur d'Espagne dans notre pays, le conseiller adjoint du gouvernement, le directeur du Monde Afrique et le directeur de cabinet du président. L'entrevue a porté sur les relations bilatérales ainsi que les moyens susceptibles de les renforcer davantage pour l'intérêt des deux peuples. À l'issue de l'interview, avec le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, le chef du gouvernement des îles Canaries a déclaré que sa délégation qui l'accompagne est une délégation universitaire, scientifique et commerciale de haut niveau composée de plus de 70 personnalités qui a manifesté son intérêt pour cette visite chez nous. La première d'une série de longues visites qu'il effectuera. Avant d'ajouter, je cite, « Nous continuerons à approfondir tous les aspects et programmes que nous avons en collaboration avec notre pays, la Mauritanie, financés avec plus de 200 millions d'euros en plus de 10 projets à développer à partir des années à venir, s'agissant essentiellement de l'économie bleue, des eaux de pêche et de l'agriculture. » Le chef du gouvernement des îles Canaries a déclaré également qu'ils vont parler des efforts liés à la migration irrégulière, la Mauritanie étant une zone de transit comme les îles Canaries, d'où l'importance de la coopération européenne et espagnole avec la Mauritanie sur cette question et la nécessité de poursuivre à consolider les efforts de coopération. En ce qui concerne la formation, il a confirmé qu'il l'abordera avec le ministre de la formation professionnelle et qu'il a eu auparavant une réunion avec le ministre de l'autonomisation des jeunes dans le but de lier la formation et l'emploi, indiquant qu'il existe des programmes agricoles, des programmes de traitement des eaux et des programmes d'énergie renouvelable qui feront l'objet de projets qui sont étudiés en profondeur. Il a ajouté dans ce sens que dans le domaine des échanges académiques et scientifiques, le président de l'université de la Laguna, qui a fait la partie de la délégation, tendra la main pour envisager l'échange doctorants ou de diplômes universitaires, indiquant que demain, une réunion est prévue avec les chambres d'entrepreneurs et qu'ils ont de grands espoirs à l'issue de ces réunions que se concrétiseront des accords concluants. On reste au palais de la présidence où le chef de l'État instruit le Premier ministre Mortal Boulengui ainsi que les membres de son cabinet et les ministres de tutelle des forums régionaux à entamer la mise en œuvre des résultats des forums régionaux pour la planification participative du développement
qui ont été organisées récemment dans les wilayas du pays sous sa supervision directe. Le président de la République a insisté sur l'importance de transformer rapidement les doléances des citoyens en programmes de développement concret bénéficiant à toutes les communes tout en ciblant les priorités suivant une approche transparente et équitable. En accélérant l'exécution, il a en outre mis l'accent sur la qualité des infrastructures et la garantie du suivi rigoureux à travers des mécanismes appropriés. Le président de la République a par ailleurs donné des instructions pour l'élaboration urgente d'un programme spécial consacré au développement de l'ensemble des communes de la wilaya de Dakhlet-Nouadhibou qui prend en compte les spécificités de cette wilaya qui abrite la capitale économique du pays et la zone franche. Vous l'avez sans doute suivi en direct sur notre chaîne. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a supervisé ce soir à Nouakchott le lancement du projet Moudoun Ta'azour qui vise à développer les zones urbaines vulnérables ainsi qu'à encourager le regroupement villageois à travers la création de Moudoun Ta'azour par l'utilisation d'approches multisectorielles innovantes pour garantir la réalisation d'un développement intégré à même de contribuer à la lutte contre la pauvreté et le renforcement de la solidarité nationale. Le programme a aussi pour objectif de transformer les zones urbaines et rurales et leurs conditions de vie par le biais de la restructuration pour devenir des espaces modernes et en harmonie parfaite avec les exigences du développement contemporain. Le projet encourage par ailleurs les habitants des zones à s'inscrire dans le cadre d'une citoyenneté active et responsable fondée sur les valeurs de la solidarité nationale, l'engagement civique et la participation efficace dans la gestion de leurs affaires. Hier soir, le Premier ministre Mokhtar Ould Ndiaye a présidé la réunion régulière du dialogue politique entre notre pays et l'Union européenne. Les deux parties ont convenu de différents aspects tels que la sécurité et la stabilité de la sous-région et la question de la migration et des réfugiés. Et c'est un compte-rendu de Yedali Fall. La primature a abrité cette rencontre qui a réuni le Premier ministre M. Mokhtar Ould Ndiaye et les représentants de l'Union européenne venus pour cette mission. Les différents aspects de la coopération entre les deux parties étaient au menu des discussions. La sécurité et la stabilité dans la sous-région étaient également au centre des discussions, en plus de l'immigration. Les rencontres de ce niveau entre notre pays et les partenaires de l'Union européenne sont le fruit d'une coopération entre les États et l'Union européenne. Ils visent le renforcement de la coopération entre les différentes parties prenantes. Dans son discours à cette occasion, le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Ndiaye, a souligné la régularité de cette réunion illustre la vitalité et la solidité des liens qui unissent notre pays à l'Union européenne. La diversité et l'ampleur des portefeuilles de coopération ainsi que les échanges de visites et rencontres au plus haut niveau traduisent notre volonté commune de diversifier et d'approfondir ces relations. Je tiens à saluer les efforts de M. l'ambassadeur de l'Union européenne à Nouakchott pour renforcer la concertation avec notre gouvernement et les questions d'intérêt commun. Par son intermédiaire, je tiens à exprimer nos sincères remerciements à la Commission européenne pour son soutien constant et sa disponibilité exemplaire. Mes remerciements s'adressent également et individuellement aux ambassadeurs représentant les États membres de l'Union européenne pour leur présence aujourd'hui et la sollicitude dont leurs pays font preuve à l'égard de notre pays. Je me réjouis du choix des thèmes retenus pour notre réunion d'aujourd'hui, car ils reflètent les priorités du moment. Nous aborderons notamment la situation politique en Mauritanie, ainsi que les recommandations de la dernière mission d'expertise électorale de l'Union européenne. Nous aborderons aussi la situation de la paix et la sécurité en prenant en compte les crises régionales et internationales, ainsi que la situation des réfugiés sur notre sol.
La situation économique, les réformes structurelles et la mobilisation des ressources nécessaires à notre développement, notamment à travers le groupe consultatif que nous comptons organiser avant la fin du premier semestre de cette année, seront abordées. La mise en œuvre du partenariat Global Gateway Union européenne-Mauritanie sera aussi l'un des sujets qui seront débattus lors de cette réunion. La 5e thématique concernera la coopération en matière de pêche. Les conclusions de cette session nous aideront sans doute à relever les défis auxquels nous sommes confrontés et à renforcer notre partenariat. Permettez-moi maintenant de placer ce dialogue dans son contexte. Nous nous réunissons quelques mois après la réélection de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, pour un second mandat. Et après la présentation de la déclaration de la politique générale du gouvernement devant l'Assemblée nationale, qui définit les priorités du pays pour les 5 prochaines années. De son côté, le représentant de l'Union européenne a déclaré: Ce partenariat entre l'Union européenne et la Mauritanie est un partenariat stratégique. Il s'agit d'un véritable partenariat d'égal à égal, respectueux et articulé autour des intérêts communs, afin de s'appuyer mutuellement dans une approche gagnant-gagnant. Or, la vraie force de notre partenariat et ce qui les distingue, c'est qu'il est basé sur des valeurs communes, des valeurs auxquelles la Mauritanie et l'Union européenne et ses États membres ont réitéré leur attachement dans le cadre du nouvel accord de partenariat entre les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique et l'Union européenne, qui a été signé au Samoa le 15 novembre 2023. Notre partenariat est aussi un partenariat multidimensionnel, politique, social, économique, sécuritaire, accompagné d'une coopération au développement solidaire et ambitieuse sur le long terme, ainsi que d'une aide humanitaire en soutien aux réfugiés et aux populations mauritaniennes en détresse. À la fin de la réunion, les différentes parties ont loué et remercié la coopération du gouvernement mauritanien et son engagement sans faille, la stabilité dans la sous-région. Retour sur les activités du chef du gouvernement des îles Canaries. Il a eu des entretiens avec le ministre de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi et du service civique, M. Mohamed Abdallahi Louli, centré sur les perspectives de coopération commune dans les différents domaines économiques et de développement. La rencontre a été l'occasion pour le ministre de passer en revue la politique de son département en matière de promotion de la jeunesse. Le chef du gouvernement des îles Canaries a par ailleurs eu une entrevue avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzouk, avec lequel il a discuté des relations qui unissent les deux pays et les moyens de les développer davantage. Fernando Clavijo, chef du gouvernement des îles Canaries, a effectué en compagnie du ministre Melaine Ould Eyi de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers une visite à l'école d'enseignement technique et de la formation professionnelle de l'artisanat dans le but de s'informer sur la formation conjointe entre notre pays et l'Espagne. La visite s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales d'échange des expériences entre notre pays et les îles Canaries et les moyens susceptibles de développer la formation professionnelle dans les domaines de la construction, de l'électricité, de la mécanique et de la soudure. Nous vous laissons avec quelques images de cette visite. Le ministre de l'Économie et des Finances a organisé aujourd'hui, le ministère de l'Économie et des Finances a organisé aujourd'hui, en collaboration avec le groupe du programme Coopération régionale des îles Canaries, des îles La Sour et Madeira portugaise, une journée destinée à passer en revue les projets qui ont fait l'objet d'un accord entre notre pays et les îles Canaries dans le cadre de la première annonce du programme de coopération interrégionale
2021-2027. Et c'est un récit de Bokar Baylaba. L'objectif du programme de coopération interrégionale 2021-2027 est de promouvoir la recherche scientifique et l'innovation, améliorer la compétitivité des établissements et s'adapter au changement climatique. À cela s'ajoute la protection de l'environnement et touchant d'autres domaines comme la formation professionnelle, la pêche, l'énergie et l'eau. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'économie et des finances, Sid Ahmed El-Bou, a indiqué que le programme de coopération constitue une réelle occasion pour élargir les perspectives de partenariat et sa diversification dans le but d'arriver à un véritable développement intégré. Il a ajouté que la coopération entre notre pays et ses territoires européens est restée en dessous de ce qui est demandé malgré leur proximité géographique, appelant à davantage de coordination et d'action commune pour créer des partenariats fructueux et exploiter les opportunités de coopération disponibles et faire face aux défis. Autre allocution, c'est celle prononcée par le président du gouvernement des îles Canaries, Fernando Clavijo, qui a passé en revue les objectifs du programme et les avantages qu'il offre aux pays bénéficiaires, ainsi que le bilan déjà réalisé. Il a rappelé que les domaines prioritaires auxquels s'intéresse le programme comprennent la migration, la pêche, les infrastructures et l'économie verte. L'ambassadrice du Royaume d'Espagne en Mauritanie, son Excellence Mme Myriam Alvarez, a déclaré que la Mauritanie est considérée comme l'un des pays bénéficiaires de ce programme, appelant à lui donner une grande importance étant donné les caractéristiques dont elle dispose, notamment sa position géographique et le climat d'affaires qu'elle offre. Pour l'Union européenne, ce programme de coopération interrégionale 2021-2027 est conforme aux stratégies gouvernementales des pays bénéficiaires. Les domaines prioritaires de la coopération de l'Union européenne avec la Mauritanie s'articulent autour de notre initiative Global Gateway et notamment sur 3 axes qui sont les suivants. Les renforcements du développement humain, la transition vers une économie verte bleue et la gouvernance. Ces domaines bénéficieront directement des interventions des 10 projets du programme Interreg MAC en Mauritanie qui vont être présentés aujourd'hui. Ainsi, l'association d'entités européennes et mauritaniennes permettra, au-delà du renforcement des compétences et du partage des connaissances mutuelles, de travailler à l'amélioration de la compétitivité des entreprises en soutenant la recherche et l'innovation et la formation du capital humain nécessaire. Soutenir la transition écologique, la mise en place d'une économie verte bleue et lutter contre les changements climatiques. Pour rappel, le groupe du programme de coopération régionale regroupe les îles des Canaries, Açores et Madeira. L'actualité au Gorgol, capitale de la wilaya L'actualité au Gorgol est marquée par l'inauguration du groupement pédagogique par la ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Yeda Alifal. Cette nouvelle infrastructure constitue une pierre importante dans l'édifice du département de l'Éducation nationale. Ce complexe scolaire a été inauguré par la ministre de l'Éducation nationale, Mme Houda Baba, en présence du Wali di Gorgol. L'occasion pour la ministre de l'Éducation de souligner que ce complexe est le fruit du travail de la Banque nationale de Mauritanie, BNM. Ce complexe est composé de 12 classes, une demeure pour les enseignants et une autre pour les directeurs. Elle a souligné que le département remercie la fondation de la BNM pour ce don et cette contribution qui viennent à point nommé. Elle a déclaré qu'il s'agit là d'un modèle de coopération entre le partenariat public et privé. La fondation de la BNM, à travers son président, M. Mohamed Oulinouegat, est derrière ce complexe. L'école Abdallah Oulinouegat à Fumliglit est un effort du secteur privé pour la contribution aux efforts du gouvernement. Et elle est le fruit de la coopération publique-privée, a dit le PDG de la BNM, M. Mohamed Oulinouegat. Ce complexe a été financé par la BNM, a dit le président de cette banque. Le maire de Fumliglit a loué cette initiative et remercié ses auteurs. Le porte-parole de l'association des parents d'élèves à Fumliglit a de son côté remercié le département de l'éducation et la BNM. Après le discours officiel, la ministre a procédé à la coupure du ruban symbolique et visité les différentes classes de l'école où elle et la délégation ont écouté des explications détaillées sur ce complexe avant de signer la réception de ce complexe scolaire.
À Kaïdi, la ministre a également visité le lycée 1 de Kaïdi pour voir de près le déroulement du rallye qui s'y tient. L'École nationale des instituteurs a également reçu la ministre de l'Éducation. Sur place, elle a été édifiée sur la pédagogie adoptée. Elle s'est rendue dans les différentes ailes de cette école. Sa collègue des affaires sociales de l'enfance et de la famille a donné à partir de la ville d'Alleg le lancement du programme de développement dédié à l'appui aux franges vulnérables de la wilaya du Brakna, un programme qui renferme le financement de 48 projets au profit de certaines associations féminines, nous dit Fatima Tadé. Cette visite d'information s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase des tournées de développement organisée par le ministère de l'Action sociale et de l'enfance et de la famille dans l'objectif de rapprocher les services des citoyens. À cette occasion, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Savia Minteta, a supervisé dans la ville d'Alec le lancement de plusieurs initiatives de développement en faveur des femmes et des enfants dans la wilaya d'Ibrakina. À cet effet, devant l'ancienne maison des jeunes d'Alec, la ministre, accompagnée d'Iwali de Brakena, a lancé une caravane de dépistage des cas de malnutrition dans 9 communes de la wilaya, ainsi qu'une autre caravane destinée à l'identification des enfants en situation de handicap visant à leur faire bénéficier de programmes de transfert monétaire. Et ce, avant de superviser également le lancement d'un programme intégré de soutien à l'éducation préscolaire qui comprend la distribution d'équipements et la prise en charge des frais de scolarité d'environ 600 enfants au profit des jardins d'enfants privés de la région. C'est dans ce sens que la ministre a indiqué que le lancement de cette deuxième phase dans la ville d'Alec rentre dans le programme des visites de développement prévues dans les différentes régions du pays, en harmonie avec les ambitions du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, visant à autonomiser les femmes, à assurer le bien-être des enfants et à protéger les groupes vulnérables. Sous la coordination du Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, qui s'efforce de réaliser de manière concrète. Elle a expliqué que ces programmes viennent naturellement s'ajouter aux programmes sectoriels continus qui connaissent un développement constant et qui est désormais possible pour tout citoyen de s'inscrire chez lui via la plateforme Tamou et de suivre les différentes étapes de traitement de son dossier également depuis chez lui. À noter que cette visite comprenait également la distribution des sommes d'argent pour soutenir 48 activités génératrices de revenus et la signature de contrats de travail avec 10 éducatrices recrutées au niveau local. Selon le maire de la commune d'Alec, M. Youssouf Ould-Cheikh El Khadi, ce soutien comprend en plus des aides financières pour les personnes atteintes de maladies chroniques, le soutien de certains projets féminins dans la région pour que les femmes puissent obtenir leur place et prouver leur mérite économique, après avoir déjà prouvé leur mérite politique, a-t-il dit. Dans le cadre des activités de la journée dédiée aux enfants en situation de handicap, la ministre a également visité le centre de formation et de promotion sociale pour les enfants en situation de handicap dans la ville d'Alec. Dans les locaux de la direction régionale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille, elle a inspecté les ateliers de formation organisés par le ministère au profit de 30 éducatrices de jardins d'enfants pour renforcer leurs compétences et de développer leurs aptitudes. Pour finir, elle a également visité les expositions des productions de coopératives féminines de la wilaya. Les journées de la Grande Muraille Verte placées cette année sous le thème « Ensemble pour accélérer la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte » ont débuté aujourd'hui au Palais des Congrès de Nouakchott, une manifestation de 5 jours organisée par l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte et qui vise à créer une plateforme unifiée pour accélérer la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte chez nous et renforcer l'harmonie entre les parties prenantes pour échanger sur les moyens les plus efficaces de relever les défis environnementaux et climatiques. Rahmaba.
Cette manifestation de 5 jours, organisée par l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, vise à créer une plateforme unifiée pour accélérer la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte en Mauritanie, renforcer l'harmonie entre les parties prenantes et échanger sur les moyens les plus efficaces pour élever les défis environnementaux et climatiques. Inaugurant ces journées, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Masouda Mint Baham ou Mohamed Lardaf, a souligné que ces journées visent à renforcer nos efforts conjoints dans le cadre de l'initiative La Grande Muraille Verte, qui représente un engagement africain pour lutter contre la désertification et le changement climatique et promouvoir le développement durable. Elle a ajouté que l'Agence africaine de la Grande Muraille Verte est un modèle de renforcement de la coordination entre l'Afrique et ses partenaires internationaux pour gérer les écosystèmes de manière intégrée contre la désertification et le changement climatique et pour faire face à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire. La Mauritanie a fait des questions environnementales et de la lutte contre la désertification une priorité nationale, conformément à la volonté de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Elle a rappelé que l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte est activement soutenue par le gouvernement pour assurer la réalisation de ses objectifs, que ce soit à travers le renforcement de ses capacités ou la gestion de ses partenariats avec les différents acteurs nationaux et internationaux. La réunion sera accompagnée par le lancement d'un certain nombre de projets importants visant à restaurer les terres, à améliorer la gestion des ressources naturelles et à renforcer la résilience des communautés locales au changement climatique en donnant la priorité aux approches qui garantissent la participation de tous les acteurs, y compris les autorités locales, les organisations civiles, les institutions de recherche et le secteur privé. Dans son allocution, le directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, M. Sidna Ould Ahmed Ali, a déclaré que l'organisation de ces journées est le reflet des efforts nationaux visant la protection de l'environnement et la restauration des terres dégradées, conformément aux hautes directives de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a fait du programme de la Grande Muraille Verte une priorité nationale. Cette forte volonté politique s'est traduite par l'allocation d'importantes ressources à l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte dans le cadre du programme prioritaire élargi, ce qui a permis des réalisations tangibles qui ont contribué à accélérer le rythme de mise en œuvre du projet, a-t-il dit. Pour sa part, le secrétaire exécutif de l'Agence de la Grande Muraille Verte d'Afrique, M. Ibrahim Saïd, a souligné que la présence remarquable des représentants des partenaires techniques et financiers de ce processus reflète la force de la coopération, de l'intégration pour réaliser les ambitions fixées par les États membres de l'initiative, saluant la diversité des acteurs participant à ces journées, ce qui contribuera à la réussite de cette importante rencontre. Le programme de ces journées comprendra des ateliers pour renforcer la coordination entre les différents acteurs et échanger des expériences sur les pratiques les plus efficaces dans le domaine de la restauration des écosystèmes du développement durable. Le programme comprendra le lancement du projet d'appui à la Grande Muraille Verte, financé par l'Agence française de développement et l'État mauritanien pour soutenir les efforts de lutte contre la désertification et de réhabilitation des terres dégradées dans les wilayas du Brakna, de la Saba et des Dohot. Des membres du gouvernement ont commenté hier soir à l'issue du Conseil des ministres les résultats du Conseil qui s'était déroulé plus tôt dans la matinée. Il s'agit des ministres de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Bokar Baylaba. Face à la presse, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Yahya Cheikhna Lemrabot, a déclaré avoir présenté une communication sur les mesures prises pour que le Hajj 2025 se déroule dans les meilleures conditions. Il a rappelé que des amendements ont été constatés l'année dernière, dont les spéculations autour du coût du Hajj. À cela s'ajoutent les difficultés constatées sur le terrain à la Mecque durant le séjour des pèlerins mauritaniens. Le ministre a déclaré que cette année, la Mauritanie a droit à 3500 pèlerins, soulignant que des mesures ont été prises pour améliorer tout le processus de l'inscription des candidats au pèlerinage jusqu'au déroulement du Hajj à la Mecque. Et selon lui, ces mesures s'articulent autour de deux volets. Le premier est de réduire le coût pour cette année. Il passe de 282 655 nouvelles ouguiyas à 271 485 nouvelles ouguiyas, soit une baisse de 11 170 nouvelles ouguiyas. Le second volet a trait à l'amélioration des conditions du Hajj, aussi bien au niveau du logement que le transport et nourriture. Et il a affirmé que des rencontres ont lieu avec les parties prenantes afin que la qualité du service soit au rendez-vous. De son côté, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Hossein El Medou, a déclaré que les relations entre la Mauritanie et l'Espagne sont anciennes et fructueuses.
Il a tenu à souligner que si l'année dernière la thématique de l'immigration a été centrale, il n'en demeure pas moins que les relations épousent tous les domaines, d'où les visites régulières de responsables et hommes d'affaires des deux pays. S'agissant de la réforme du secteur des médias, le porte-parole du gouvernement a déclaré que le processus se poursuit, notamment pour le décret d'application de la loi sur le journalisme professionnel. Concernant la situation des collaborateurs des médias publics, il a déclaré que des réunions hebdomadaires de la commission en charge du dossier ont lieu, précisant que le travail continue afin de tamiser les listes et extraire les profils suivant les critères établis. Démarrage aujourd'hui d'un atelier de lancement de la deuxième composante du projet d'appui aux compétences dans le domaine de l'électricité et de l'énergie financé par l'Agence française de développement. Les objectifs de la rencontre avec Rahmaba. Cet atelier de lancement de la deuxième composante du projet d'appui aux compétences dans le domaine de l'électricité et de l'énergie, financé par l'Agence française de développement, s'était tenu à l'Institut national de formation technique et professionnelle. Dans une allocution prononcée pour la circonstance, le secrétaire général du ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, M. Madi Woultaleb, a indiqué que le lancement de la deuxième composante du projet d'amélioration des compétences du secteur de l'électricité et de l'énergie vise à créer un espace de concertation entre le département de la formation professionnels et le secteur privé en faveur du développement et à la mise à disposition des compétences nécessaires pour suivre le rythme de la croissance que connaît le secteur de l'énergie dans notre pays. Il a souligné que la mise en œuvre de cette composante permettra de renforcer les efforts consentis par le département de la formation professionnelle dans l'exécution du programme électoral de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, mon ambition pour la patrie. Ould Taleb a ajouté que les efforts déployés par le gouvernement dans ce domaine ont permis au cours de l'année scolaire 2024-2025 au centre de formation professionnelle d'atteindre une capacité de 19 260 places, ce qui représente une augmentation de 40% par rapport à l'année 2023-2024, soulignant que l'amélioration des performances au travail dans les établissements nouvellement établis et l'augmentation de l'effort permettront une meilleure qualité de la formation professionnelle. De son côté, le directeur général de l'Institut national pour la promotion de la formation technique et professionnelle, M. Mohamed Lamine Ould Seyid, a indiqué que le lancement de cette composante s'inscrit dans le cadre de la fourniture des composantes nécessaires requises pour le marché du travail, ajoutant que la mise en place d'un cadre consultatif entre le ministère de la formation professionnelle et des partenaires dans le domaine de l'énergie et de l'électricité sur la possibilité de proposer des offres permettra de faire avancer les compétences professionnelles. À son tour, le directeur général adjoint de l'Agence française de développement, M. Sébastien Demaye, a déclaré un engagement renouvelé dans le secteur de l'énergie et spécifiquement autour de ce sujet d'amélioration de la performance du secteur de l'électricité, de l'énergie électrique en Mauritanie, qui s'axe en fait autour de trois principes qui nous ont été proposés il y a quelques années, en lien avec une volonté du ministère de la formation professionnelle, du ministère de l'énergie, de la Somelec, de contribuer à poursuivre l'effort de transition énergétique que l'État mauritanien a engagé avec force il y a plus d'une dizaine d'années. Également de travailler plus étroitement sur le sujet de l'employabilité locale du secteur de l'énergie. Il est attendu que les participants à cette rencontre produisent un document qui fait un état des lieux et des propositions pour améliorer la production de l'électricité dans notre pays. Le ministère de la fonction publique et du travail a organisé un atelier consultatif sur le processus d'élection des représentations syndicales. Au cours de cette rencontre, les textes réglementaires relatifs à la conduite du processus de représentation syndicale ainsi que son rôle dans la formulation et la mise en œuvre des politiques sociales et économiques seront présentés de manière inclusive. Yed Alifal. Le ministère de la fonction publique et du travail a organisé aujourd'hui cet atelier consultatif sur le processus d'élection des représentations syndicales. Au cours de cet atelier organisé en présence du président du Conseil national pour le dialogue, du président du comité technique chargé de mettre en œuvre le processus de détermination de l'élection des représentants syndicaux, ainsi que des dirigeants d'organisations syndicales, les textes réglementaires relatifs à la conduite du processus de représentation syndicale et son rôle dans la formulation et la mise en œuvre des politiques sociales et économiques ont été présentés de manière participative. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du ministère, M. Bekkaï Abdelkader Oulkhou, a souligné que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la consolidation d'un dialogue constructif entre les acteurs de la production en vue de renforcer la confiance entre les acteurs socio-économiques et politiques du pays.
Il a ajouté que le lancement du processus proprement dit de détermination de la représentation syndicale des travailleurs va permettre d'identifier les véritables représentants des travailleurs, mettant en évidence la confiance qu'il est accordée pour conclure des accords contraignants au service des intérêts des travailleurs. Oulkhou a en outre souligné que la place privilégiée occupée par les salariés et les ouvriers dans le programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, mon ambition pour la patrie doit s'accompagner d'un processus qui assure le bon fonctionnement des organisations syndicales afin qu'elles puissent jouer le rôle essentiel pour lequel elles ont été créées. Les participants à cet atelier ont souligné l'importance de telles rencontres et loué cette rencontre en demandant une réelle participation des syndicats pour le bien des employés. Le comité de pilotage de renforcement du système d'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouadhibou a tenu une réunion présidée par le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mokhtar Ould-Hind, en présence du Wali de Darlet Nouadhibou. L'enveloppe financière de ce projet s'élève à plus de 32 milliards MRU, cofinancés par l'État mauritanien et le Fonds arabe pour le développement économique et social et dont l'achèvement est prévu avant la fin de cette année, ce qui devrait mettre fin à la pénurie d'eau que la ville a connue au cours de ces dernières années. Les interventions des participants ont axé sur l'appréciation de la coopération positive du secteur et des autorités face à cette pénurie et les solutions prises pour y faire face. Le coordonnateur du projet a souligné que ce projet vise à augmenter la quantité de production d'eau de 10 000 m3 en plus du renforcement du réseau et l'augmentation de la production et la capacité de conduite d'eau de Boule Noire à Nouadhibou tout en assurant un suivi de l'entretien de ces installations. Il a ajouté que le niveau d'exécution des travaux a atteint plus de 87%, rappelant que la durée du projet est de 3 ans, mais qu'il devrait s'achever avant cela car les travaux liés aux conduites d'acheminement d'eau ont atteint le centre de la ville de Nouadhibou. Et nous refermons ce journal par la conférence organisée par l'Alliance islamique et militaire de lutte contre le terrorisme sur le phénomène du terrorisme et les moyens d'y faire face. L'activité intervient dans le siège de l'atelier du terrorisme. Bokal Baïd là-bas. Cette conférence veut un cadre d'échange d'idées et d'expertise afin de lutter efficacement contre le terrorisme et l'extrémisme violent et rentre dans le cadre du début du programme de la coalition militaire de lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. L'occasion pour le commandant de l'école nationale de l'état-major, colonel Sidi Mohamed El-Hamadi, de souligner les efforts déployés par notre pays dans la lutte contre l'extrémisme violent à travers une approche multidimensionnelle. Il a aussi souligné l'importance de la tenue de cette conférence qui permettra de passer en revue des voies et moyens pour venir à bout de ce phénomène. De son côté, l'expert à la direction des réflexions relevant de la coalition, Yahya Ben Mohamedou Abou Al-Moughaïdi, de rappeler que ce programme est considéré comme le fruit de la coopération fructueuse entre les pays membres de la coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme. À son tour, le faqih Cheikh Sidi Taleb Amar a présenté un exposé sur les causes, les conséquences, ainsi que les approches de nature à plier le coup des phénomènes du terrorisme et de l'extrémisme violent. Pour rappel, le côté intellectuel de la coalition vise à préserver le message universel de l'islam en privilégiant la modération, la tolérance et l'élaboration de messages basés sur les valeurs du serviteur pour faire face à l'idéologie extrême. Voilà qui met fin à cette édition, le rappel des titres. Le président de la République passe en revue avec le chef de l'État, avec le chef du gouvernement des îles Canaries, les domaines de la coopération bilatérale et les moyens susceptibles de la renforcer davantage pour l'intérêt des deux peuples. Le président de la République ordonne la mise en œuvre des résultats des forums régionaux, la transformation immédiate des demandes des citoyens en programme de développement concret et durable.
Le Premier ministre préside la réunion régulière du dialogue politique entre notre pays et l'Union européenne centrée sur les questions d'intérêt commun et les deux parties passent en revue les différents aspects de la coopération tels que la sécurité et la stabilité dans la sous-région, mais également l'épineuse question de la migration et des réfugiés. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir, et à la même heure, Inch'Allah.